Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consécutive à la revue de mon top 10 PEA. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux 10 actions suivantes. On va démarrer avec Pernod Ricard qui représente 2,46% de mon portefeuille. Et on va terminer avec Française de l'énergie qui représente 1,47% du portefeuille. Avant de démarrer un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer cette revue avec Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard sur droite de régression, c'est pas très joli. On est à moins 3 écarts types. Alors j'ai déjà présenté en détail l'analyse graphique sur d'autres vidéos. Du point de vue graphique, on a toujours cette droite de tendance, donc il faut attendre effectivement de s'extirper de cette oblique de tendance pour aller rechercher ici des éléments intéressants qui seraient au moins la résistance autour des 135 €. On continue avec Ferrari. Donc très belle croissance du modèle, 23%. Elle était un petit peu en retard sur... On continue avec Ferrari, donc très beau modèle de croissance, quasiment 24%, très bon coefficient de corrélation. On était quasiment sur son prix de revient, sur sa valeur théorique à 386 €. Depuis, elle est en train de partir très fort. Elle est actuellement à 431 €. Si on regarde au niveau graphique, donc on est dans un canal ascendant. D'ailleurs, je peux prolonger ce canal. Donc on voit qu'elle est sur le haut du canal. Alors chose assez intéressante, si on regarde donc Ferrari sur une période un peu plus récente, on voit qu'elle était dans un range sur la période ici 19 février jusqu'au 12 août. On est sorti du range par le haut, donc j'ai tout simplement copié-collé ce range. On voit actuellement, donc la valeur actuelle correspond plus ou moins à la hauteur ici du canal ascendant. Donc on pourra avoir un premier objectif, ce serait le haut du range qui pourrait se situer autour des 450 €. Alors moi maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de renforcer. Si l'action retourne sur ce support ici autour des 380, sur une période assez courte, et puis si on n'y retourne pas, sans doute que je renforcerai autour des 400 € d'ici quelques semaines ou quelques mois. Bien sûr, si l'action revient, en fait, touche le haut ici du range et revient sur le bas du range. On continue avec Interparfums. Interparfums est une très belle entreprise. Croissance du modèle de 14% hors dividende. On voit très bien ici une très belle évolution de l'action Interparfums. Elle est actuellement à 44,35 €, autour de son prix théorique qui serait de 46,92 €. Si on regarde du point de vue graphique, on voit quand même que depuis à peu près mars 2021, elle évolue au sein d'un très grand range qui se situerait entre 34 € et puis 62 €. On est actuellement autour des 44 €. Elle évolue ici dans un range un peu plus serré, donc entre un point bas qui serait 37,50 €, un point haut qui serait autour des 49. Donc idéalement, ce serait de l'acheter ici autour des 37-38 € pour aller la revendre autour des 48 € si on est en mode swing trading. Après, si on est en mode investisseur, un peu plus long terme ou un swing un petit peu plus long, là, il faudra attendre éventuellement le débordement de la résistance des 49 €, 50 € pour aller chercher les 55 puis les 60 €. Et ensuite, regarder le comportement du cours de l'action à l'approche des 60 €. S'il y a des capacités à déborder, j'ai aucun doute sur le très long terme, elle va les déborder. Par contre, sur un court moyen terme, c'est possible qu'il y ait un pullback et qu'on retourne sur des valeurs inférieures. Donc c'est pour ça, même si pour moi Interparfums, ça reste quand même une valeur qui me paraît intéressante sur le très long terme, l'idée c'est de renforcer dans la zone des 35-38 €, commencer à alléger éventuellement autour des 50 € et alléger un peu plus fort autour des 60 €.
Orange, alors Orange, c'est une société plutôt de rendement, sachant que la croissance du modèle est de moins 6,34%. Donc globalement, pour un investisseur de long terme, Orange n'est pas une action à mettre en fonds de portefeuille sur le long terme, hein, puisque globalement, vous perdez donc statistiquement 6,30% par an si vous avez investi depuis à peu près 25-30 ans. Elle est actuellement à un cours de 10,28 pour une valeur théorique de 7,72. Donc attention, Orange, même si elle stagne depuis à peu près les années 2015, si on faisait une droite de régression depuis, on va dire, les années 2010-2015, on aurait quelque chose à peu près flat, légèrement en croissance. Donc on pourrait se dire, c'est intéressant, ne serait-ce que pour le rendement. Alors moi, ça a été un petit peu mon raisonnement lorsque j'ai commencé les investissements. Mais ensuite, quand je me suis intéressé de près, notamment droite de régression, je me suis dit, Orange, c'est pas une société à garder en fonds de portefeuille. Par contre, ce qui peut être intéressant en mode swing trading, c'est que Orange, on le voit ici sur les années 2000, globalement 2017 jusqu'à 2020, c'était une belle valeur de swing trading puisqu'elle évoluait dans un range. Et puis on peut voir ici que depuis à peu près voilà, le début des années 2020, elle évolue dans un range inférieur, on va dire, avec une borne basse qui se situerait ici autour des 8,60 €, une borne haute autour des 12 €, donc elle oscille entre les deux. Donc l'idée, c'est essayer de l'acheter autour des 9 €, en dessous des 9 € pour revendre au-dessus, alors si on veut un peu de sécurité, on va dire globalement au-dessus des 11 €. Donc faire des allers-retours. Et puis si on est patient, en attendant, on va toucher les dividendes sur Orange. On va continuer avec Score. Alors Score, c'est pareil, croissance du modèle négative, moins 4,20% sur une très longue période. Sans doute, si on prend une période beaucoup plus courte, par exemple, on l'a fait démarrer aux années 2004-2005, on aurait sans doute une croissance du modèle qui serait positive. Au niveau de Score, au niveau graphique, on voit que c'est pas très joli. Elle avait un très beau parcours depuis juin 2022 jusqu'à à peu près ici, mai 2024, et depuis c'est la catastrophe. Elle est en chute libre. Voilà, donc un couteau qui tombe. Peut-être qu'elle s'est stabilisée ici sur un niveau autour des 17 €. Elle est en train de se reprendre. C'est pour ça que j'avais mis ici une petite droite ascendante. On a bien sûr ici cette oblique descendante qui joue un rôle de résistance. Donc j'ai pris le point haut au 13 mai 2024. On a un deuxième point ici au 15 juillet 2024. Il faut attendre de casser ici cette oblique pour espérer éventuellement dans un premier temps donc repasser au-dessus d'une résistance ici autour des 19,50 € pour espérer retourner vers les 23,50 €. Alors Téléperformance, c'est intéressant puisque c'est une société donc qui a une croissance du modèle de 12,74% hors dividende. On peut voir par contre depuis 1 an et depuis 5 ans, elle est en forte baisse. Vous voyez ici, elle a touché quasiment les moins 2 sigma, elle est en train de se redresser. Donc c'est intéressant parce que si on regarde par le passé, elle l'a fait ici en 95-96, puis elle l'a fait ici en 2011-2012, avant derrière de connaître une croissance assez forte, hein, sur 4 ans à partir de 2016, et ensuite sur une période un peu plus longue, à peu près une dizaine d'années, ici globalement 2012 à 2022. Donc pour ceux qui sont investis dans Téléperformance, je pense alors il faudra être patient, mais il n'y a aucune raison que la société se redresse pas, à condition bien sûr qu'elle adopte complètement les nouvelles technologies et qu'elle soit capable d'augmenter ses marges, sa profitabilité, en prouvant justement au marché qu'elle intègre très bien ces technologies, notamment tout ce qui est partie IA, notamment l'IA générative. Du point de vue graphique, alors c'est pas très joli, hein, on voit ici elle est dans un canal descendant depuis l'année 2000, fin d'année 2021. Et ici j'ai dessiné, si on regarde la valeur d'un peu plus près, on va dire, ce qu'on peut voir sur une période un peu plus récente, donc qui démarre ici au mois de mars 2024. On a un petit canal ici ascendant. On est actuellement encore au sein
d'une résistance. Il faudrait pouvoir sortir par le haut de cette résistance. On va se retrouver avec la résistance suivante autour des 140 €, qui correspond aussi à la moyenne sur 34 périodes. On voit que cette moyenne des 34 périodes, elle peut jouer en fait un rôle de support, et lorsqu'elle est cassée, eh bien une inversion de tendance, ça on le voit ici. On a cassé ici et on est parti en inversement de tendance. On peut regarder éventuellement ici. La moyenne sur 34 mobiles a toujours joué un support, à part peut-être ici et une petite baisse sur plusieurs semaines, mais l'action s'était très bien reprise. Alors j'ai mis ici la valeur comptable qui est autour des 63 €. Si l'action descend autour des 63 €, à titre personnel, je renforcerai. Mais sinon, je ne renforcerai pas. J'ai un prix de revient relativement élevé, mais je suis assez patient sur la société Téléperformance. ABC Arbitrage, donc une croissance du modèle relativement faible, de l'ordre de 2%, un bon dividende de l'ordre de 7-8%, donc cumul des deux, ça fait du 9%. On a une fluctuation assez forte, elle dépend énormément de la volatilité des marchés, entre autres. Si on regarde au niveau graphique, donc ce qu'on peut voir, c'est que la société évoluait dans des zones basses autour des 3,60 €, donc c'était sans doute un point intéressant sur lequel on pouvait rentrer. Alors j'ai dessiné ici une droite oblique de support pour l'instant, donc elle a l'air de bien jouer son office. On voit ici, on l'a touché une première fois au mois de juin, on a bien rebondi. On est actuellement à l'approche d'une résistance autour des 4,30 €. Si on arrive à sortir par le haut de cette résistance et sortir par le haut ici de ce rectangle, de ce range, on peut aller dans un premier temps aller chercher les 4,70 €, ensuite les 5,26, puis ensuite les 5,80. Bon, ça va pas se faire tout de suite, il faut un petit peu de temps, et il faudrait également un peu de volatilité sur les marchés. L'Oréal, alors L'Oréal, très belle entreprise, croissance du modèle 8,89%, on le voit ici, on est à 0,24 écart type, donc elle est à peu près à son prix. On a un cours de 394 € pour une valeur théorique de 368 €. Moi, c'est une action que j'aimerais bien voir plutôt dans le top 10. Là, on est assez loin dans mon portefeuille, puisque elle a été quand même depuis un petit moment autour des un écart type. Donc moi, il faudrait que ça corrige un petit peu pour que je puisse renforcer sur L'Oréal. Alors si on regarde effectivement l'action L'Oréal, il y avait des points d'entrée intéressants autour des 310 €. Ça c'était autour du mois de mai 2022, octobre 2022. Elle était sur un très beau canal ascendant qu'elle a cassé ici la semaine du 24 juin. Donc j'ai pris ce range qu'on aurait pu faire même un peu plus large. J'ai copié ce range. On voit ici, l'action est allée chercher un niveau assez bas, pas tout à fait le bas du range, mais un niveau bas très proche de sa résistance autour des 368 €, et elle a très bien rebondi. Donc j'ai ici mon PRU qui situe autour des 400 €. Alors au niveau graphique, à titre personnel, je renforcerai uniquement si on redescend sur des niveaux proches, voire en dessous en fait du PRU. Voilà, donc maintenant, pour l'instant, elle est dans une dynamique plutôt de retourner vers le haut du range qui serait autour des 412 €. À titre personnel, je fais pas de swing trading sur L'Oréal. Pour moi, c'est une valeur de fonds de portefeuille à garder sur le très long terme. Donc je ne renforcerai L'Oréal que sur un repli de cette action. On va terminer avec Française de l'énergie, croissance du modèle importante, 15% quand même sur à peu près une dizaine d'années. On est actuellement à moins 1,34 écart type. Elle y a été régulièrement dans son historique, donc je suis pas très inquiet, même si depuis à peu près la moitié de l'année 2022, on est quand même sur une tendance plutôt à la baisse en ce qui concerne le cours de Française de l'énergie. Maintenant, si on regarde du point de vue graphique, j'ai dessiné ici un biseau descendant. Donc ce qu'il faudrait, c'est effectivement qu'elle sorte du biseau par le haut pour espérer un retour dans un premier temps sur les 32,10 €, puis ensuite les 36 € pour aller éventuellement rechercher ces 53 €.
Voilà, donc ce sera un scénario possible. Après, un autre scénario, c'est qu'elle continue la baisse, une sortie vers le bas, auquel cas on pourrait aller la chercher beaucoup plus bas, autour des 19 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.